C'est un auditorium de l'Institut régional supérieur des beaux-arts, de la culture et de la communication qui a abrité l'exposition de plusieurs objets d'art plastique ce samedi 16 janvier 2021. Conformément à ces idéaux, responsables et étudiants de cet institut ont mis au goût du jour leurs objets et talents devant le public séduit par les différents tableaux. Cette exposition a un motif bien précis. Au-delà de ce qu'on apprend, nous devons pouvoir développer d'autres compétences, nous devons pouvoir développer d'autres talents. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc l'Institut des Beaux-Arts et de la Communication a eu à faire appel à des professionnels qui travaillent avec nos étudiants, des gens confirmés dans leur domaine. Ce sont deux artistes plasticiens. Parce qu'au-delà de ce que nos étudiants sont venus faire ici, nous on cherche à aller au-delà. On le fait il y a longtemps. Cette année, on a voulu donner plus d'ampleur. Donc que les gens ne s'y méprennent pas pour dire non, au lieu on a envoyé nos enfants pour apprendre ceci ou cela, on a toujours fait 100% l'examen national. À lirsbac.com, il n'y a pas que le journalisme qui frappe à l'œil. Et pour revigorer les autres filières, cette exposition a tous ses sens, selon le propos du directeur des études de l'Institut. Avec un grand plaisir que nous voulons lancer cette activité, qui est en fait le premier pas vers la nouvelle direction qu'on veut donner à l'Institut régional des beaux-arts, de la communication et de la culture, irsbac.com, qui est la première école privée, université privée consacrée à la culture au Bénin. Nous sommes ici dans le nord du Bénin où très peu de parents acceptent envoyer leurs enfants à l'école pour apprendre la musique, pour apprendre le dessin, les arts plastiques, pour apprendre le théâtre, parce qu'on ne sait pas que ce sont des métiers porteurs. Très belle occasion pour la représentante des étudiants du dit institut de présenter cette université à multiples formations et surtout les différentes opportunités qui s'offrent à eux après leur cursus. Créé à Parakou depuis 2011, l'Institut régional supérieur des beaux-arts, de la culture et de la communication est une école dont la vision est de créer un pôle d'excellence et de référence dans la sous-région à travers ses domaines de formation. Ce haut lieu du savoir a pour objectif d'offrir un enseignement directement en prise avec les attentes des futurs employeurs. N'est-ce d'ailleurs pas ce que tous les parents souhaitent pour leurs enfants? Compte tenu de la situation au pays qui laisse les jeunes livrés à eux-mêmes après leur formation, irsbac.com a mis sur pied un partenariat avec de grands artistes tels que M. Anetora, éminent sculpteur béninois, et M. Abdoulaye Salifou, grand peintre de l'image abstractive. Tout au long de leur partenariat, ils sont appelés à transmettre aux étudiants leur savoir-faire afin que ces derniers puissent acquérir des connaissances manuelles hors du cadre de formation professionnelle. Ainsi, après l'obtention de leur diplôme, les étudiants seront en mesure de créer des mini-emplois leur permettant de se prendre en charge directement au lieu d'attendre réussir à un éventuel concours avant d'être responsable. En d'autres termes, irsbac.com est une école de beaux-arts. Un point particulier à préciser, c'est que l'Institut possède un musée de musique traditionnelle considéré à juste titre comme le second musée de musique traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest, après celui du Burkina Faso. Le représentant du directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts du Borgou Alibouri a salué l'initiative et convié les étudiants à se conformer aux acquis pour leur épanouissement. Au nom du directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts du Borgou Alibouri empêché, je tiens à les remercier, à les encourager à continuer dans ce sens-là. Moi, je crois que c'est très important. Il faut que nos étudiants sachent que ce n'est pas seulement au bureau qu'on peut gagner sa vie. En plus du bureau, c'est bien de faire beaucoup d'autres choses pour pouvoir, après les études, ne pas rester au chômage. C'est ça qui est très important et c'est ça que les étudiants ont compris. Je crois qu'il faut que les étudiants aussi comprennent cela et qu'ils fassent bon usage
de cet talentueux plasticien qui voudrait être à leur disposition. Pendant seulement 2 semaines, les efforts des formateurs ont porté leurs fruits. Les étudiants ont réalisé plusieurs objets. J'ai fait le cœur dans le cœur d'un homme et d'écrire un adage qui disait en anglais « never give up », qui veut dire ne jamais abandonner. Les difficultés, il ne faut jamais abandonner, il faut toujours persévérer parce que nous sommes nés pour réussir et non pour souffrir. Cet événement de vernissage est marqué par la réalisation et l'exposition des œuvres d'art des artistes comme Alain Toha et Salifou Abdoulaye, tous deux formateurs à Irsibak comme